écrire une opérette, c'est-à-dire une chose comique, parce que je pense aussi que le rire, même dans les situations les plus tragiques, le rire, on peut rire jusqu'à la dernière minute. C'est un élément revivifiant, c'est le propre de l'homme, disent les naturalistes. Alors, cette pièce, Le Verfügbar aux Enfers, c'était l'histoire d'un Verfügbar c'était une analogie avec Orphée aux Enfers. En réalité, c'est avec des chansons que nous avions inventées pour marcher au pas, et qui étaient des chansons rigolotes, drôles. Et attention, et on s'en fout d'attraper les tagnoles, et on s'en fout si on rigole à coup. Et on s'en fout d'attraper les tagnoles, et on s'en fout si on rigole à coup. J'ai écrit ça dans une caisse d'emballage où m'avait caché une camarade. Elle m'avait caché dans une caisse pour qu'on ne me trouve pas. Et les morceaux de papier qui sont là avaient été volés par une Tchèque qui s'appelle Vlasta. Vlasta m'avait donné ces bouts de papier et de quoi écrire. Et dans ma caisse, j'ai écrit Le Verfügbar en 10 jours. Et ensuite, il a circulé de main en main, où ça a amusé nos camarades. Elle riait. Elle riait. Mesdames, Mesdemoiselles, vous savez déjà que l'objet de ma conférence est l'étude approfondie d'une nouvelle espèce zoologique, celle des Verfügbars. Le terme Verfügbar appartient au dialecte germanicon. Je veux maintenant vous présenter un spécimen de cette espèce pour que nous puissions en dégager les caractères essentiels. Moi, À la rigueur, je vous présente Nénette, jeune Verfügbar âgée de 15 jours. Maintenant, va à ta place et ne m'interromps plus. non, voilà des manières qui vous a permis de me tutoyer. Tu n'as pas l'habitude qu'on te parle sur ce ton? Si, depuis 15 jours. Qu'est-ce que tu faisais dans ta vie antérieure? J'étais présidente d'une filiale de la Société protectrice des animaux pour la libération des serins. C'est pour cela que tu es ici? J'ai aussi un mari qui était général de division. Ça, c'est une raison. C'est la raison, la seule raison. Enfin, j'avais une grande maison où je cachais sans précaution des juifs avec des nez trop longs et des gens de toutes conditions. Il y avait même des munitions, tombées par hasard d'un avion. Je ne sais pas ce qui s'ensuivit, c'est peut-être pour ça que je suis ici. Je menais au-delà des monts des petits garus des bons qui fuyaient les ordres teutons pour ne pas faire de munitions, leur partageant même ma ration de pain bis et de saucisson. Je ne disais rien à mon mari, c'est peut-être pour ça que nous sommes Nous allions ici. de Nantes à Menton. Sur un message de London, Nous fournissions de gros canons, le maquis en révolution, de pâte molle et de crayons. qui faisait sauter des tas de maisons. Nous nous disions pas vu, pas pris. C'est peut-être pour ça que nous sommes ici. Maintenant silence, c'est à moi de parler. Mesdames, mesdemoiselles, ne parlons que pour mémoire des vérités à triangle. Vert, noir ou violet, car c'est la variété rouge qui nous intéresse. Comme vous pouvez le constater, elle se porte sur la partie antérieure gauche du bras, accompagnée d'un numéro. Le Verfügbar était inconnu des anciens. Pline l'a ignoré, Buffon également, Fabre lui-même n'en parle même pas. Tout nous porte à croire qu'il n'est arrivé qu'au cours de la 4e décade du XXe siècle. Ce serait une grosse erreur de l'apparenter aux esclaves antiques ou aux serfs du Moyen-Âge. Ceux qui se nourrissaient de rats et de pissenlits pendant la guerre de 100 ans paraîtraient des gaillards grassouillés auprès de notre animal. Et d'ailleurs, à choisir, personne n'aurait consenti à devenir Verfügbar. Nous sommes parvenus avec certitude à définir l'origine même du Verfügbar. Il est le produit de la conjugaison d'un gestapiste mâle et d'une résistance femelle.
Mon papa est venu me chercher, puis il m'a emmené rue des Saussaies. Là, il m'a fait tremper dans une baignoire pour me faire raconter des histoires. Il m'a dit qu'il m'avait reconnue. J'ai compris que j'étais bien vendue. J'étais toujours dans la tasse, côté pile ou côté face, mais mon père m'a quand même reconnue. Maintenant tais-toi, c'est moi qui parle. Dans un gros hall glacé, on t'a déshabillé, puis numéroté, puis on t'a fait poser pour bien t'acclimater, défaillant de froid, en louchant d'effroi, mais les dents serrées, pourtant tu On n'as m'a pas pleuré. d'abord pris mes bijoux, ma valise et mon sac en cuiro, mes petites provisions, mon bout de saucisson, ma chemise et mon pantalon. Je croyais qu'on m'avait tout pris et j'espérais que c'était fini. Comme un bébé naissant, j'étais nue et c'est alors On qu'ils t'a pris m'ont tes tondue. cheveux pour serrer des moyeux, mais ça ne suffit pas. Tu travailleras, tu ne mangeras pas. Quand tu succomberas, on t'achèvera, on te brûlera, et ta graisse encore servira. À quoi? À faire du savon, à graisser les locomotives. C'est sûr? Oui. En tout cas, c'était la graisse qu'on récupère. Vous remarquerez, mes chers auditeurs, que même post-mortem, notre animal trouve encore le moyen de saboter. Le sabotage étant d'ailleurs le trait le plus remarquable de son caractère.